Et ce matin, j'aimerais parler du Saint-Esprit. Normalement, il y a des ovations. Tu as juste besoin de dire une phrase comme ça et il y a une ovation, mais c'est pas grave. Ce matin, je veux parler du Saint-Esprit. Ce matin, je veux parler d'être inébranlable. Et les deux sont connectés. Et en fait, c'est connecté avec ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui ont gradué de destinée et ceux qui gradueront, les futurs inscrits, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit, vous deviendrez inébranlables. Et ces hommes et ces femmes remplis du Saint-Esprit, inébranlables, vont exactement vivre ce qu'ils ont vécu dans le livre des Actes. Savez-vous comment on les appelait? On appelait ces gens qui ont bouleversé le monde, sont venus ici. C'est ça. Et pourtant, quand tu regardes les disciples dans le Nouveau Testament, en fait, il y a les disciples avant le Saint-Esprit et il y a les disciples après le Saint-Esprit. Ouais. Avant le Saint-Esprit, ils n'ont absolument rien bouleversé, ils étaient bouleversés. Jésus se fait arrêter après 3 ans de formation. Jésus se fait arrêter le premier stage. Ils ont failli le stage. Par contre, ils ont reçu le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et après, les mêmes disciples sont partis, propulsés par le Saint-Esprit. Et on les a appelés ces gens qui ont bouleversé le monde. Et pourtant, les gars, à l'époque, il n'y avait pas Facebook et surtout pas Instagram. Donc, ils ne pouvaient pas dire on a bouleversé. Ils ne pouvaient pas faire un selfie. Voici la soirée, les démons sont chassés. Les démons chassés, tout ça, les gens guéris. Ils ne pouvaient pas faire des vidéos et envoyer ça partout. Et pourtant, les gens savaient que ces gars-là portaient quelque chose de puissant. Et je crois que Dieu est en train d'élever. Je crois que Dieu est en train d'élever en France des hommes et des femmes qui, par la puissance du Saint-Esprit, vont bouleverser le monde. Là, ça va être, d'ici là, ça va être dangereux tout à l'heure, mes amis. Vous savez, ce matin, je ne parle pas d'émotions. Vous savez, les émotions, c'est bien. On vit des émotions, on a un frisson, tout ça, on est touché, tout ça, c'est bien. Mais ça ne change rien par la suite. Ça prend une nouvelle émotion. Mais par contre, quand le Saint-Esprit s'empare d'une personne, ça devient une conviction. Et c'est pour ça que lorsque les disciples sont partis, propulsés non par une bonne réunion ou par une bonne émotion, mais propulsés par le Saint-Esprit, lorsque ils se font arrêter parce qu'ils ont chassé un démon et qu'ils se retrouvent dans le fond d'une prison, au lieu d'abandonner, ils chantent des louanges, les murs de la prison sont ébranlés, le gars qui les battait quelques heures avant se convertit, la famille se fait baptiser, ils implantent une église. Ils ont bouleversé le monde. Oh! Mes amis, laissez-moi vous rappeler qu'on est dimanche matin en France. Ils sont devenus inébranlables à cause de la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'on a voulu les persécuter, alors qu'on a voulu les faire taire, les attaquer, le diable s'est déchaîné comme jamais après le Saint-Esprit. Mais au lieu de les faire taire, au lieu de les calmer, ça les a propulsés.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils sont devenus inébranlables. Donc, plus tu veux les faire taire, plus ils se répandent, plus tu les chasses, plus ils vont dans des nouveaux pays pour évangéliser. C'est pour ça qu'on les a appelés ces gens qui ont bouleversé le monde. Et c'est pour ça, ce matin, je veux déclarer qu'en France, en Suisse, en Suisse, même en Suisse, au Canada, il va y avoir, il y aura un nouveau souffle du Saint-Esprit. Nous n'allons pas construire des églises et le ministère sur des stratégies, sur de l'expérience, sur des bonnes idées ou sur un site web ou sur Instagram. Nous allons construire l'Église sur le Saint-Esprit. Et parce que nous allons bâtir des hommes et des femmes de destinée ancrés dans la puissance du Saint-Esprit, ils vont devenir inébranlables. Et parce qu'ils vont devenir inébranlables, ils vont bouleverser le monde. Moi, à partir d'aujourd'hui, les gars, je vous engage. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Luc Dumont? Je ne sais pas. Il a commencé à faire des tournées avec Extravagance et le gars, il est parti dans Interplanétaire. Alléluia. Le pire, c'est que je n'ai même pas commencé mon message. Je vous l'ai dit que je deviens dangereux. Luc Dumont est un produit dérivé du Saint-Esprit. Littéralement. Quand le Saint-Esprit, quand j'ai été envahi par la puissance du Saint-Esprit, c'est là que j'ai commencé à ouvrir la bouche. Je suis un gars extrêmement timide. Moi aussi. C'est vrai. Je suis un gars timide qui aurait facilité à vivre dans sa bulle. Je ne suis pas un musicien. Je suis un gars timide et je suis bien chez moi. Dans le dernier mois, j'ai été passer 3 week-ends en France. Je suis constamment devant des foules, en train de parler, et je joue de la guitare. C'est à cause de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de faire des choses que normalement tu n'arriverais pas à faire. Le Saint-Esprit t'amène à des endroits que tu n'aurais jamais pensé, imaginé pouvoir aller. Le Saint-Esprit active en toi des choses. Le Saint-Esprit donne une force, il donne du courage, il te donne compassion, il te propulse. Tu te réveilles, un jour tu es sur l'estrade en train de prêcher comme ça, et un jour tu te réveilles et tu es en train de bouleverser le monde. C'est pour ça, Pasteur Rodrigue, il faut ramener le Saint-Esprit dans l'Église. Vous savez, des fois, on chante « Saint-Esprit, sois le bienvenu », mais il faut que tu agisses entre 10h08 et 10h18. 1, 2, 1, 2. C'est pareil comme si vous m'invitez à manger chez vous après le culte. Je vais manger chez toi, Pasteur Rodrigue, par exemple. Et quand j'arrive chez toi, tu dis, Luc, bienvenue. Sauf que dans 15 minutes, on doit partir, j'ai un rendez-vous, mais passons un bon moment ensemble. On a 15 minutes. Ce matin, je veux dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Et c'est pour ça que je vais vous parler dans les prochains 4 heures. J'aimerais vous parler pendant quelques instants de la route du Saint-Esprit. J'aimerais vous parler d'une route qui n'a pas besoin d'une route. En fait, le Saint-Esprit, écoutez bien, c'est fort là, à tous ceux qui ont gradué et tous les autres. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'une route pour te propulser. Il te propulse, il y a une route. Avec le Saint-Esprit vient une route. Ne cherche pas une route, cherche le Saint-Esprit et il y aura une route. Exact. Là, Pasteur Steph, tu devrais être fier de moi. Tu es le roi des citations. J'essaie de...
Ne cherche pas une route. Cherche le Saint-Esprit et il y aura une route. Ce matin, il y a, vous savez, je voyage beaucoup et je vis une relation amour-haine avec le GPS. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vraiment littéralement, il y a des fois que j'ai vu une expérience avec le GPS et ça m'est arrivé souvent de dire que Dieu bénisse l'inventeur du GPS. Tu sais, tu cherches, tu ne connais pas l'endroit, il t'amène directement à la porte, à l'endroit où tu vas aller. Et là, je dis, waouh, que Dieu bénisse l'inventeur du GPS. Sauf que des fois, j'ai envie de prendre le GPS et le lancer au bout de mes bras. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand il me laisse tomber, c'est dans des moments où il n'aurait pas fallu qu'il me laisse tomber. Et ça arrive souvent à Paris. Je ne sais pas ce qui se passe à Paris. Il y a des interférences, je ne sais pas trop. Et vous savez, j'étais à Paris il y a quelque temps de ça. J'ai fait une soirée dans une église. Ensuite, je vais manger avec le pasteur. Et là, je dois partir à la fin de la soirée. Et mon hôtel est à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, c'est pas tellement loin. Là, je prends le GPS pour sortir de Paris. Et finalement, j'arrive au périphérique à 1h du matin, minuit, je ne sais pas trop. Et quand j'arrive à l'entrée du périphérique, fermé. Travaux. Ce qui n'arrive jamais là-bas, mais... Donc, mais moi, je ne connais pas le chemin. Le GPS me dit, va là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une autre direction opposée en me disant, le GPS va me donner une autre entrée. Alors, pendant 15 minutes, je tourne en rond, tout ça. Et finalement, j'arrive, c'est écrit périphérique, j'arrive, périphérique fermé. J'arrive encore au même endroit. Donc là, je me suis dit, il faut absolument que je prenne une autre direction totalement différente. Alors, je pars vers la Sibérie pour être sûr de... Et là, je roule pendant une demi-heure, 30 minutes. Rond-point, bouchon, rond-point, feu de circulation, je tourne à gauche. 30 minutes! 30 minutes plus tard, c'est écrit périphérique. Je dis enfin, j'arrive au même endroit. C'est pas possible. Et là, vous savez, s'il y avait eu une dame dans l'auto, elle aurait dit, Luc, demande à quelqu'un. Mais les gars, on n'a pas besoin. Mais là, je suis désespéré. Donc, je dis, j'ai un chauffeur de taxi. Monsieur le taxi, désolé de vous déranger, je suis Canadien, je suis perdu, je dois prendre le périphérique. Est-ce qu'il y a un chemin? Il dit, suivez-moi. 2 minutes plus tard, je suis sur le périphérique. Et là, j'ai compris que parfois, tu as besoin d'une direction. Ah oui, parfois, ouais. Et ce matin, j'aimerais vous parler du meilleur, de l'ultime de tous les chemins, le chemin, la route du Saint-Esprit. Yes. Vous savez, dans nos vies, la plupart du temps, il y a 3 chemins possibles. Il y a le chemin du diable. Vous savez, un de mes versets préférés dans la Bible, c'est Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Wow! Les projets de Dieu. Mais je crois également, et beaucoup de gens n'en parlent pas, mais il y a les projets du diable. Et le projet du diable, c'est de saboter le projet de Dieu. Donc, il y a la route du diable. Il y a des gens qui sont sur cette route. Il y a une deuxième route. Beaucoup de gens sont sur cette route. C'est ma route à moi. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise route, mais c'est ma route. Je suis bien, j'ai décidé, moi j'étudie là-dedans. Moi je veux habiter à tel endroit parce qu'il y a des palmiers. Je veux vivre à cet endroit parce que j'ai du boulot, tout ça. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise route, mais l'ultime de toutes les routes, c'est la route du Saint-Esprit pour ta vie. Et la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de gens sur cette route, si vous cherchez une route sans bouchon, où il n'y a pas de bouchon, prenez la route du Saint-Esprit, il n'y a pas beaucoup de population sur cette route. Pourquoi? Parce que la route du diable est une route qui est glorieuse en commençant, mais ça finit par, ça dégénère. Tandis que la route de Dieu, la route du Saint-Esprit, elle est hyper compliquée, difficile en commençant, mais elle est glorieuse par la suite. Et je veux déclarer ce matin, dans ce lieu, nous allons choisir la route du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une route glorieuse, une route puissante. C'est une route où tu n'as pas besoin de route pour t'orienter, il y a une route. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une carte. Le Saint-Esprit, c'est une boussole.
Oh, c'est bon ça. La carte, tu suis quelque chose qui est déjà là. Tandis que la boussole t'envoie, même s'il n'y a rien, elle t'envoie là où tu dois aller. Et ce matin, je ressens dans le Saint-Esprit de dire qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle, vous devez absolument changer de route. Et Dieu veut tellement que vous changiez de route qu'il a pris un gars, il l'a fait traverser l'océan, il amène un gars avec un drôle d'accent, il l'amène ici, accompagné d'autres gars qui eux aussi ont traversé la planète, pour te dire ce matin que le temps est venu dans ta vie de changer de route et de prendre la route du Saint-Esprit. Amen. Ça. Et ce matin, vous devez comprendre ceci, la route du Saint-Esprit n'est pas une... En fait, elle est le contraire de la plupart des routes. Et c'est cette route que nous allons parler pendant quelques instants qu'a choisi l'apôtre Paul. J'aimerais parler de Paul. Paul est tout sauf ordinaire. Paul a choisi la route du Saint-Esprit, une route qui n'est pas classique, une route qui n'est pas facile, une route qui n'est pas logique, une route qui n'est pas populaire, mais une route qui bouleverse le monde. Dites-vous ceci, la route du Saint-Esprit, écoutez bien, c'est probablement l'une des meilleures phrases de tout le message. Vous pourrez partir par la suite. La route du Saint-Esprit n'a qu'un seul objectif, bouleverser le monde. Si ce matin vous dites, je veux faire partie de ceux qui ont bouleversé le monde, choisissez la route du Saint-Esprit. À tous ceux qui sont passés par l'école destinée, qui étaient là hier, qui ont gradué, si vous voulez bouleverser ce monde pour Dieu, la seule et unique route pour bouleverser le monde, c'est la route du Saint-Esprit. Paul a choisi la route du Saint-Esprit et à cause de cette route, il a bouleversé le monde. Et attention, non seulement, Steve, écoute bien ceci, moi c'est mon rêve. Imagine de mettre en place quelque chose qui non seulement va bouleverser le monde de son époque, mais il va bouleverser des gens 2000 ans plus tard. Imagine, destiné tout ça, dans 2000 ans, c'est encore plus fort qu'aujourd'hui. Le gars a choisi la plus difficile de toutes les routes, la route du Saint-Esprit, mais à cause de ça, il a bouleversé sa nation, il a bouleversé la planète de l'époque et il a bouleversé les nations futures pour les millénaires à venir. Wow! La seule chose que vous avez besoin de faire ce matin, et là ça va être fort, la seule et unique chose que nous avons besoin de faire ce matin, c'est accepter la route. Dis à ton voisin, accepte la route. Actes chapitre 27, verset 1. Pour ceux qui avaient pensé que j'oublierais la Bible, Actes chapitre 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé, ça va être bon mes amis, attention, ceux qui sont venus ici ce matin, messieurs, ceux qui sont venus ici pour la fête des pères, parce que votre épouse vous a dit, viens, si tu viens au culte, je vais te préparer ton plat préféré ce midi. Je suis désolé les gars, mais ça va être troublant ce matin. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Là, je vous explique le contexte très rapidement. Paul est sur la route du Saint-Esprit. Juste une parenthèse pour vous dire, quand tu es sur la route du Saint-Esprit, tout peut arriver. Et en général, les galères vont arriver. Alléluia! Rappelez-vous, acceptez la route. Et là, le gars, il prêche, il se fait arrêter, il se fait battre. Et là, on le menace. Écoutez bien, c'est fort. Là, Paul a deux options. Il a l'option facile ou l'option difficile. En général, les êtres humains choisissent toujours l'option
C'est rare que... Qu'est-ce que je pourrais faire de compliqué aujourd'hui? C'est très, très rare. Le gars, il choisit l'option. Écoutez bien. L'option facile, tout ce qu'il a à faire. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent, le gars, c'est un gars du Sanhédrin, il connaît la loi juive, il connaît tout, le gars. Et il sait très bien que s'il dit, ben, laissez-moi être jugé par les Juifs, il sait très bien qu'ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent juste le réprimander, bouder, tout ça. Mais ils peuvent faire... Alors, tout ce qu'il a à faire, écoutez bien, c'est de la bombe. Tout ce qu'il a à faire, il a à dire, ben voilà, je prêchais l'Évangile et les Juifs ne sont pas contents. Et les gars, ils ne peuvent rien faire. Donc, aussitôt, il sort, dossier réglé. C'est très, très rare que tu as un gars qu'on dit, bon voilà, monsieur, vous êtes accusé de trucs comme ça, vous pouvez choisir l'option, vous sortez de prison maintenant, ou vous vous embarquez dans une galère. C'est très, très long. J'ai envie de rester des mois en prison et vraiment avoir des soucis monumentaux, vraiment. Non. Mais attention, s'il choisit l'option facile, il bouleverse absolument rien. Et lui, sa vie, il est rempli du Saint-Esprit. Sa vie, l'objectif de sa vie, c'est bouleverser le monde. Et la seule option pour bouleverser le monde, c'est prendre la route du Saint-Esprit. Mais la route du Saint-Esprit, c'est la route difficile. Et c'est contraire à la nature humaine. Tous les êtres humains, la plupart des êtres humains, à part peut-être Bruno Picard, mais tous les autres, la nature humaine, c'est de choisir le facile. Toute notre vie, c'est comme ça. En fait, toute notre vie, écoutez bien ceci, toute notre vie, nous cherchons à améliorer notre condition. Par exemple, tu as l'étudiant, 18, 19 ans, 20 ans, qui va à l'université, et là, il habite dans un F-3, tellement c'est minuscule. Il prend sa douche dans son lit, tu vois, c'est vraiment... Où il dort dans la douche, un des deux. C'est minuscule, c'est petit, tout ça. Il met sa main dans le frigo, il ouvre la télé, il prend sa douche, tout en même temps. Et là, pour le reste de sa vie, cette personne va tout faire pour avoir un plus grand appartement, avoir un meilleur endroit, avoir une maison, avoir un jardin, avoir de mieux en mieux. Ensuite, tu commences à travailler. Tu as un emploi galère, ils te font faire n'importe quoi, des heures de fou, tout ça, tu travailles, tu bosses, tout ça. Et là, dans ta tête, tout ce que tu cherches, c'est avoir un meilleur emploi, avoir un meilleur salaire. Tu commences à voyager. Au début, tu dors. Tu dors je ne vais pas devoir dire les noms de... Tu dors dans des hôtels que tu n'as pas le droit d'appeler ça des hôtels. Des hôtels où il y a une communauté et tu entends tout ce qui se passe. J'arrête là. Et là, pour le reste de ta vie, tu cherches à passer en gold, platinum, premium, intergalactique, tout ça. Toute ta vie, tu commences à voyager, tu es en classe économique. Tu continues à voyager, tu es en classe économique. Tu voyages, tu es en classe économique. Là, tu gradues à une nouvelle compagnie aérienne. Ça coûte 10 € de plus, tu peux aller dans une meilleure compagnie aérienne. Et tu es encore en classe économique, mais là, cette fois-ci, ils te donnent à boire. Et le reste, et là, pendant ce temps-là, il y a des gars qui voyagent différemment. Ça sent le vécu, là. Et là, pour le reste de ta vie, tu cherches, tu accumules des points. Je veux être en gold, pour être en sky priorité, pour être... Toute ta vie, toute notre vie, c'est comme ça. Même dans le ministère, le gars a 18 ans, il va à l'école destinée, il est en feu. Et là, tu lui dis, va dans la rue et parle à tout ce qui bouge de Jésus. Le gars, il sort, il se fait lancer des tomates, des trucs. Il prêche, tu le fais dormir par terre dans l'église. Mais quand il avance dans le ministère, il veut de mieux en mieux. Et là, il veut évangéliser des gens qui connaissent déjà Jésus. On veut être de mieux en mieux. Là, je prêchais. C'est vrai. Et là, je veux des plus grandes églises avec une meilleure sono. Je veux une meilleure guitare. Et là, je veux prêcher à des gens qui croient vraiment, des gens qui sont en feu. Et là, je veux prêcher à Montpellier, chez Rodrigue Sacramento. Je veux... Là, par exemple, moi, toute ma vie, j'ai été avec ma guitare dans des endroits apocalyptiques où la guitare, en fait, t'as envie de la lancer au bout de tes bras tellement la sono, c'est nul.
Et c'est le festival des bras croisés de ceux qui ont mordu dans un citron, c'est comme ça. Et là, tu te retrouves comme ce matin, tu as ça, tu as une armée derrière toi. Et là, tu te dis, mais c'est ça que je veux à partir de maintenant. Tout ça pour vous dire... Tout ça pour vous dire que Paul, ce que je viens de décrire a passé dans la tête de Paul. Paul, tout ce qu'il a à faire, il dit, j'en appelle aux Juifs, et il prend le chemin facile, et il améliore sa situation, mais il ne bouleverse rien. Donc, à la place, il choisit la route du Saint-Esprit. Et la route du Saint-Esprit, il dit, je suis un citoyen romain, amenez-moi à Rome, je vais être jugé par les Romains à Rome. Et là, nous, on connaît la suite de l'histoire. Tu as envie de dire, non, Paul! Le gars, il déclenche une réaction en chaîne de galères, de problèmes. Les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds. En tant que prisonnier, il embarque dans un bateau. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas un bateau de croisière dans les îles grecques. Il n'y a pas de stabilisateur dans le bateau avec un buffet 8 fois par jour. Et les piscines en premium et tout ça. Le gars embarque dans le bateau. Nous, on sait en plus qu'il va partir en tant que prisonnier. On sait qu'il va y avoir une tempête de fou et qu'il va échouer sur une île en hypothermie et qu'une vipère va le piquer. Mais, attention, Paul sait que si il se rend à Rome, Rome, c'est comme le Paris de l'époque. C'est comme la capitale. Si tu atteins Rome, on bouleverse la planète. Donc, j'ai le choix de prendre la route facile, il ne se passe rien, mais on ne bouleverse rien, ou j'ai le choix de prendre la route du Saint-Esprit, embarquer dans le bateau. Ah, c'est pour ça que ça fait ça hier. Embarquer dans le bateau. Non, mais hier, quand Pasteur Steph... Quand il a fait ça hier, alors, à la fin de la soirée, j'ai dit, Pasteur Steph, c'était extraordinaire, ton message était puissant, mais surtout quand tu as fait. Mais en fait, je réalise que j'aurais pu le faire moi aussi. Oh! Donc, il choisit, écoutez bien, c'est fort, il choisit la route difficile, il a choisi d'embarquer dans le bateau. Parce qu'il y a des gens à bouleverser. Attention, à partir du moment qu'il choisit la route du Saint-Esprit, à partir du moment où il monte dans le bateau, il va bouleverser tout ce qui bouge. Il va même bouleverser les gens dans le bateau, qui ne peuvent même pas s'en aller. Attention, vous savez le problème des soirées comme hier soir? Le problème des étudiants d'hier soir, c'est que tu es là, et là, tu es touché. Et là, tu as toute l'équipe, les messages, Pasteur Steph avec sa grosse voix, tout ça. Et là, tu te dis, wow! Et là, tu envisages le jour. Un jour, je bouleverserai le monde. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, j'atteindrai Paris. Un jour, je toucherai la... Non! Bouleverser le monde, ça commence à partir du moment que tu montes dans le bateau. C'est commencé! L'objectif de la route du Saint-Esprit est de bouleverser le monde. Mais c'est accompagné de problèmes. Il y a moins de amen. Et là, il monte dans le bateau. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ce matin. Mais il monte dans le bateau et là, il va y avoir une tempête épouvantable. Et ce n'est pas une tempête qui dure une demi-heure, ça dure des jours. Il ne voit plus le ciel, c'est l'abîme. C'est la galère totale. Imaginez-vous sur un bateau de l'époque avec une tempête. Ils sont malades, ils doivent jeter la cargaison. Et même les Romains disent, on jette les prisonniers par-dessus bord. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne va pas bien. Et l'apôtre Paul, il est dans un flot du Saint-Esprit. Il dit, les gars, attention, attendez, un ange m'est apparu. Si le bon moment pour dire quelque chose comme ça, c'est là. Il dit, un ange m'est apparu, il m'a dit que si vous nous gardez en vie, vous vivrez. Et là, il dit, Dieu va nous protéger, ne paniquez pas les gars, le bateau est comme ça, il y a tempête, l'eau, tout ça, ça vomit, tout ça, c'est la galère.
Et là, le gars, il prêche aux gars dans le bateau. Vous voulez bouleverser vos collègues de travail, bouleverser votre communauté, bouleverser votre famille, bouleverser tout ce qui bouge autour de vous, bouleverser Montpellier et toute la région. Monte dans le bateau! Et là, attention, des fois on se dit, ça va mal, ça va passer. Mais moi je rajoute, ça va mal, ça va peut-être dégénérer. Il y a des gens, en tout cas, peut-être pas ici en France, mais chez nous au Canada, il y a des gens qui se disent, écoutez bien, il y a des gens qui se disent, je veux bouleverser dans la tranquillité. Vous savez, au Canada, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais les francophones au Québec, on a été sous la domination anglophone pendant des années, pendant des siècles. Pourquoi? Parce que la France nous a abandonnés il y a plusieurs siècles. C'est vrai. Et là, écoutez bien, c'est fou. Et là, dans les années 60, au Québec, les francophones se sont réveillés. On dit, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change, on est capable nous-mêmes de démarrer des entreprises. Et là, il y a eu une révolution. Et ici en France, vous avez eu la révolution. Mais aussi au Québec, on a eu une révolution où les gens, socialement, il y a un changement. Savez-vous comment on appelait ça? La révolution tranquille. C'est connu. Faites dans Google, pas maintenant, mais chez vous, révolution tranquille. Ils vont dire changement social. Et il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui vont à Destinée, par exemple, et qu'après ça, ils se disent, moi, je fais la révolution, mais tranquille. Paul a tout vécu sauf la tranquillité. Il y a des églises tranquilles. Oh là, c'est bon. Là, je viens d'ouvrir une valve. Il y a des églises tranquilles. Il y a des gens qui pensent que là, l'église, et vivre l'église, c'est tranquille. Il ne faut pas être trop dérangé. Je suis assis au siège 18B depuis 20 ans. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas au courant, donc un nouveau, par exemple, qui vient voler le siège 18B. Tranquille, parce qu'on chante les mêmes chants, le même format tout le temps. On ne veut pas avoir des « We will », des nouveaux chants, des musiques, des gars, des accents différents. C'est quoi ce truc? Ce week-end, c'est tout sauf tranquille. Dieu, il y a des gens qui disent, je veux stabiliser ma vie. Je prends un recul. Ça, quand quelqu'un dit, je prends un recul, tu sais que le gars, ça va mal tourner. Je prends un recul par rapport à l'Église, tout ça. Dis-le que tu abandonnes. C'est vrai. Je prends un recul face au ministère. Je prends un recul. Il y a eu ça trop brassé. Paul aurait pu dire, là, la tempête. OK, les gars, parce que Luc est avec Paul dans le bateau. Luc, c'est le deuxième plus beau nom dans la Bible. Jésus, Luc. Bruno, c'est pas dans la Bible. Et encore moins Rodrigue. Un jour, je prêcherai. Arrête. Sème, mon frère, sème. Luc est témoin, c'est lui qui écrit le livre des Actes. On l'appelait le médecin bien-aimé. Tout s'explique. Et le gars, c'est bon la Bible, hein? Le gars écrit, il est témoin. Et Paul aurait pu dire, vous savez, peut-être il aurait pu faire un vlog et filmer, un vlog, peu importe, il aurait pu filmer Paul. Paul dit, après cette tempête, je vais prendre un recul par rapport au ministère. Et là, la tempête frappe le bateau, le bateau s'échoue, ils se retrouvent sur la plage en hypothermie, ils sont mouillés, tout ça, ils gèlent, il y a chaud, je ne sais pas. Et là, ils se font feu pour calmer un peu de calme. Et au moment où c'est sur le bord de se calmer, ça dégénère. Une vipère sort du feu, elle le pique. Et moi, je suis pas, je dis, ça suffit! La vipère! Il me semble que Paul, il vient presque être tenté de dire des gros mots, je ne sais pas. J'en ai marre! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a déjà dit « J'en ai marre » ?
Moi, ça m'est arrivé dans le ministère. J'ai déjà été dans des galères. En France, la nuit, je trouve plus le chemin. J'arrive, je prends... Pourquoi ils font ça en France? Tu prends l'autoroute, tu manques la sortie. La prochaine sortie est dans 50 km avec 28 € de péage. Et là, tu dois reprendre le ticket pour venir. Là, j'ai vécu ça. Ça m'a coûté 20, 30 €, tout ça. C'est la nuit, je suis fatigué, j'en ai marre. J'arrive à l'hôtel, ça prend une carte pour rentrer. Ma carte ne fonctionne pas. Il n'y a personne. Ça prend un téléphone, mais j'ai pas de portable français. C'est la nuit. Et là, je suis dans ma voiture. J'en ai marre. C'est vrai. Tu prêches, moi j'ai déjà vécu des soirées, tu prêches, tu transpires, t'as chaud, les gens sont là comme ça, ils s'en vont. Tu as des CD à vendre, personne n'achète les albums, tout ça. Il y a même une fois en Belgique, 0 album. Il y a un gars qui est venu me voir, il dit j'étais là l'autre soirée et le CD ne fonctionne pas, je vais te rembourser. C'est vrai! Et là, tu sors de la soirée, tu sors de l'endroit et t'es à moins 20 €. Je donne un séminaire pour des musiciens. Un séminaire, c'est pas comme hier. Un séminaire pour des musiciens. Personne vient. Une demi-heure plus tard, il y a un gars qui apparaît. On l'a attrapé, on l'a assis dans la salle. J'ai enseigné une matinée au complet à un gars, Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes impliqué dans le ministère? Mais il dit, j'ai un cœur pour la louange. C'est même pas un musicien. Et là, j'invente rien. Je sors à midi. J'ai prié pour le retour de Christ pendant toute la matinée. À midi, j'invente rien, c'est arrivé. À midi, je sors, déprimé, tout ça. Quand je sors, mais qu'est-ce qui se passe? La voiture de location n'est pas là. Le pasteur, il dit, oh non, pas encore. En fait, il y a un voisin enragé à côté qui a délimité l'endroit et aussitôt que tu dépasses de 1 cm dans sa zone, il fait remorquer la voiture à la fourrière. Je suis allé à la fourrière chercher la voiture. Quand j'arrive à la fourrière, le gars, il dit, c'est 150 €. Et là, il y a eu un silence d'éternité. C'est-à-dire que j'arrive à la fourrière, je suis avec le pasteur. Et là, le gars, il dit, c'est 150 €. Il y a eu un silence d'éternité. C'est-à-dire que j'étais persuadé que le pasteur dit, ben, je vais le payer. Donc, j'ai laissé un 10 secondes qui a duré une éternité. Et après 10 secondes, j'ai sorti 150 €. Et quand je suis sorti, j'ai dit, j'en ai marre! La vie me... Attention, mes amis. Ah, que c'est bon. Attention. Écoutez bien. C'est de la folie. Écoutez bien. Au moment où Paul se fait piquer par la vipère, il est trempé, il sort d'un naufrage, il est en plein centre de la volonté de Dieu. Il est en plein dedans. Pourquoi? Parce que, au lieu de mourir, normalement, tu es mort par la vipère, mais au lieu de mourir, il vit. Parce qu'il est inébranlable. C'est bon? Et là, à cause de ça, les gens de l'île disent, wow, ce gars-là est envoyé par les dieux. Donc, ils le prennent, ils l'amènent voir le président de l'île qui est malade. Ils prient pour le président de l'île. Le président est guéri. Ils amènent tous les malades de l'île sont guéris. Il y a un réveil sur l'île. Il a bouleversé l'île. Imaginez, attention, imaginez les gens de l'île. Les gens de l'île sont à une époque où il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Tu es sur l'île, tout le monde est malade. Ils ne peuvent pas dire, envoyez-nous un hélicoptère de santé, venez nous chercher. Ils sont en train de mourir, tout le monde est malade, le président est malade. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est, Dieu, envoie-nous quelque chose, quelqu'un.
Et pour que ces gens-là soient impactés, il faut qu'il y ait un gars de l'autre côté qui se fasse arrêter, qui décide de prendre la route difficile, la route du Saint-Esprit, la route de Rome, et qui monte dans le bateau. Il frappe une tempête, il s'échoue sur l'île, il se fait piquer par une vipère pour sauver ces gens. Donc, pour bouleverser ta communauté, il y a peut-être des gens dans cette salle, tu as perdu ton boulot. Et là, tu t'es retrouvé dans un nouveau boulot qui n'est pas le boulot que tu voudrais. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu as une vipère à la main en ce moment et qu'il y a des gens dans ce boulot, à cet endroit, qui ont besoin d'être bouleversés. Et Dieu a permis que tu perdes ton emploi à cet endroit-là pour t'amener à cet endroit-là, pour bouleverser cet endroit-là. En fait, l'inconfort, la route du Saint-Esprit nous amène dans la galère parfois, dans l'inconfort, dans des problématiques, dans des soucis financiers, dans toutes sortes de complications. Mais dans le fond, tout ça permet au Saint-Esprit de te transporter dans un nouvel endroit, dans une nouvelle géographie, dans une nouvelle situation, dans un nouveau contexte, dans un état de faiblesse, pour que tu dépendes du Saint-Esprit et pour que des gens soient bouleversés. C'est ça. Attention, le Saint-Esprit est fort. 1, 2, 1, 2. Le Saint-Esprit est fort. Pourquoi? En fait, Dieu répond aux prières. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen, mais c'est... Regardez bien Romains chapitre 1, verset 8. C'est de la folie. Pasteur Steve, c'est de la folie. Romains chapitre 1, verset 8, c'est Paul dans le passé. Paul, dans le passé, écrit aux gens de Rome. Et il leur dit, « Je fais sans cesse mention de vous. » Il ne dit pas « Je fais à l'occasion mention de vous. » Je fais sans cesse mention de vous, demandant occasionnellement dans mes prières, demandant continuellement dans mes prières, d'avoir enfin, par sa volonté, il veut faire la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous. Eh bien, mon cher Paul, alors que tu es dans le bateau, les chaînes, la tempête, la vipère, tu as le bonheur d'aller vers Rome. Très souvent, mes amis, écoutez bien, très souvent, nous sommes en train de vivre le rêve de Dieu. Nous sommes en train de vivre le rêve pour lequel nous avons toujours prié, mais parce que nous sommes dans une galère, on ne voit plus la bénédiction. Il y a des gens en ce moment dans cette salle, vous êtes en plein dedans. Mais le problème, c'est que vous êtes en plein dedans, mais avec un compte bancaire vide. Oh que c'est bon ce que je viens de dire. Et parce que tu es en plein dedans, avec un compte bancaire vide, tu ne vois plus là en plein dedans, tu vois seulement le compte bancaire vide. Et le compte bancaire vide, ou la situation compliquée, t'empêche de voir que tu es en plein centre de l'opportunité. J'ai vécu ça, moi, en allant à l'île de la Réunion un jour. Je vais à l'île de la Réunion, j'y vais 2-3 fois par an, et je suis assis en classe économique. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un problème à l'enregistrement et je n'ai pas le siège que j'ai réservé. En général, quand tu n'as pas le siège que tu as réservé, c'est rare que c'est un meilleur siège que tu as réservé. Je me suis retrouvé dans un siège entre deux. Là, je m'assois, je suis seul entre deux. Et là, je prie que le vol soit vide, je prie que le gars annule, que sa voiture tombe en panne, que je prie tout ça. Mais finalement, ce qui devait arriver arriva. Il y a 2 gars qui arrivent. Mais 2 gars format géant. 2 costauds. 2 gars, vous savez, tu sais, des gars qui quand tu le mets dans un écran de télé, tu ne vois pas parce que les épaules dépassent. Des gars avec des épaules, tout ça, avec des bras poilus, tout ça, qui sont là. Et là, je suis comme ça. Et là, je sais 11 heures de vol. Et là, je demande à l'agent, vous n'avez pas un autre siège? Je suis claustrophobe. Il dit, monsieur, c'est blindé, il n'y a rien à faire. Je suis comme ça. Et là, ça dégénère. Je regarde l'écran, la télé ne fonctionne pas. Et les gars auraient dû prendre une douche. J'ai 11 heures de galère.
Et là, je suis sombré, pendant quelques minutes, je suis sombré dans un genre de... Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, un boudé grave, là. Et là, je me dis, c'est pas possible. Là, je me dis, en plus, quand je vais arriver là-bas, ils vont avoir un programme, j'aurais pas dormi. Ils m'attendent, les gars, là. Ils vont vouloir faire des trucs, des réunions, je vais me coucher tard, là. J'en ai marre! Et tout à coup, bang! Le Saint-Esprit me saisit. T'as rêvé, t'as prié ça pendant des années. Je me suis revu à genoux. Seigneur, envoie-moi vers les nations. Je suis prêt, je suis là pour toi. Je veux leur chanter, leur parler de toi. Où tu voudras, j'irai. Mais t'es là! La route du Saint-Esprit est une route parfois compliquée, est une route difficile, est une route vraiment complexe. Mais si tu choisis ce matin de monter dans le bateau, ce qui t'attend, c'est bouleverser le monde. Et la raison, Pasteur Steve, la raison pour laquelle beaucoup d'églises en francophonie ne bouleversent pas grand-chose, c'est qu'on s'est créé des églises tranquilles. Des églises où on fait en fonction du compte bancaire. Puisqu'il n'y a rien dans le compte bancaire, on ne fait pas grand-chose. On ne veut pas trop déstabiliser, pas trop de nouveaux programmes, pas de nouveaux projets. Vous savez, on est en train d'implanter Destinée à notre église. À partir de septembre, l'école Destinée sera là. C'est des problèmes. C'est compliqué. Ces gars-là, ils prennent l'avion, ils reviennent, avion, décalage. Il ne sait même plus c'est quoi, son corps ne sait plus c'est quoi un décalage horaire. C'est compliqué. Les enfants, la famille, ce matin, Pasteur Bruno, dans la voiture, avec sa fille qui sort du cours de violon, tout ça, et il est dans la voiture avec l'écran de téléphone, sa petite fille fantastique qui est là. Et mon cœur saignait pour toi. Et tu sens qu'il est là. C'est la fête des pères. Ils sont là avec leurs enfants à 10 000, 11 000 kilomètres d'ici. Ils pourraient dire, ça suffit. On va se faire une... En plus, ils ont une église. Je ne vais pas trop le dire, vous allez changer d'idée. Mais il y a une église fantastique là-bas. On est bien, c'est un paradis. La mer, les palmiers. L'hiver, il fait 28 degrés. La famille, les enfants. Je regardais ta fille ce matin. Il est là. Mais parce qu'ils ont choisi la route du Saint-Esprit, il y a des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui seront bouleversées. On monte dans le bateau. Je termine avec ceci ce matin. On va avoir un moment. Cette semaine, il s'est passé plein de trucs dans les dernières semaines. C'est très spécial. En fait, dans le dernier mois, c'est rare que c'est comme ça, mais dans le dernier mois, en 4 semaines, j'ai fait 3 week-ends en France. En fait, je vis le week-end en France et la semaine au Canada. Et là, j'ai eu comme plein de flashs. En fait, la semaine dernière, on a eu Dan Luten à notre église qui a fait une soirée de louange sensationnelle. Et j'ai eu plein de communications dans les semaines avec des gens extraordinaires, plus extraordinaires les uns que les autres. Et là, je me suis rappelé. Je me suis rappelé la première fois que je suis venu en France. La première fois que je suis venu en France avec ma guitare. Je n'oublierai jamais. Ça a été l'un des pires moments de toute ma vie. Pas à cause de la France, mais c'est juste que l'organisation était nulle et ce n'était pas à cause des Français, c'est notre organisation à nous c'était nul. On a fait le tour de la France, on était partout. On dormait la nuit dans le bus, on était 20 personnes dans un bus, la nuit dans le bus pour se rendre. À la fin, le chauffeur voulait nous arracher la tête tellement il dit, ils sont fous ces Canadiens. Un soir, il a refusé. On était dans un camp, il a refusé de sortir pour aller à l'hôtel. Il dit, j'en ai marre, ça suffit, je dors dans mon bus. On a dormi là dans le camp, dans des roulottes, des caravanes, dans des caravanes qui étaient abandonnées depuis. Il y avait des araignées géants, il y avait de la vie dans la caravane toute la nuit, ça bougeait, un truc. On est là-dedans, il n'y avait pas de clim, les fenêtres ne s'ouvraient pas, il y avait une chaleur, c'est un truc. Quand j'ai pris l'avion pour retourner au Canada, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai dit aux gens qui étaient là, la France, c'est magnifique, on mange merveilleusement, mais c'est la dernière fois de ma vie que je vais dans ce pays. J'étais vraiment sincère. Je ne me suis jamais autant trompé dans toute ma vie. Je rentre chez moi, mais quand je rentre chez moi, je reçois des commentaires, des messages de gens qui disent « On a été touchés, tout ça ». Et là, j'ai eu une joie mélangée de colère. Pourquoi? Parce que je me disais « Mais pourquoi vous ne l'avez pas montré quand on était là?
On a été touchés, mais quand on était là, je pensais qu'ils voulaient nous arracher la tête. Les gens. C'est leur façon de montrer qu'ils sont touchés. Et là, je me disais, imagine qu'ils ne sont pas touchés. Et là, je reçois une autre invitation. Donc, je reviens dans le sud de la France, Côte d'Azur. Je reviens en Côte d'Azur. C'était encore pire. Je sors de l'avion, 2 avions. J'arrive à 16h, 15h l'après-midi à l'église, tout ça. Il fait chaud, tout ça. On a fait une nuit d'avion. Et là, le pasteur dit, il y a une réunion dans 15 minutes. Une réunion d'après-midi. Et là, je suis dans la cuisine. Je change de vêtements, on me rase dans la cuisine, tout ça. Et là, j'arrive à la réunion. Il y a 7 êtres humains qui sont là. Mais qui, pour eux, tu aurais pu avoir Pierre Jean-Jacques, n'importe qui, ça n'aurait absolument rien changé. On a fait la réunion, puis ils étaient là. Pierre Jean-Jacques. Après le voyage, je suis retourné et j'ai dit, Luc, t'as pas compris, cette fois-ci, c'est la dernière fois! Et là, une autre invitation, un autre voyage. Et la semaine dernière, j'étais en contact, j'étais avec Dan Luten à notre assemblée. Et puis cette semaine, je parlais avec Sébastien Corr du groupe Impact. Et je me disais, ce week-end, je suis avec Bruno, toute l'équipe ici. Et il y a plein de choses, de gens, de ministères, de connexions qui ne seraient jamais arrivées si on n'était pas monté dans le bateau. Vous savez, il y a des gens qui aiment voyager. Il y a des gens que c'est naturel pour eux, sont aventuriers, tout ça. Moi, chez nous, c'est glorieux. Quand j'ouvre le frigo, c'est toujours la même expérience. J'ouvre le frigo, yeah! Tout ce qui est là, c'est moi qui l'ai choisi. Mais si je reste dans mon univers, sur ma route, il n'y a rien qui est bouleversé. Il n'y a pas de ministères qui sont propulsés. Il y a un monsieur qui est venu me voir hier soir, il m'a tellement touché, il n'a pas idée. Il m'a dit, tu sais, Luc, en telle année, j'étais dans un moment de ma vie complètement brisé, tout ça. Puis il dit, j'écoutais un de tes albums sans arrêt, sans arrêt. Je pleurais, j'ai pleuré. Tu n'as pas idée le bien que tu m'as fait dans cette saison de ma vie. Encore hier soir, me rappeler que si tu ne montes pas dans le bateau, il y a plein de choses qui n'arriveront jamais. Si on veut bouleverser ce monde, on veut bouleverser cette société, on veut bouleverser notre communauté, bouleverser les gens autour de nous, bouleverser Paris. Josué, tu vas tellement bouleverser Paris. Ce gars-là, Josué, retenez ce nom. Ce gars-là, à chaque fois que je le vois, je suis troublé, positivement. C'est un géant. Ce gars-là, c'est un géant. Tu vois, dans l'esprit, je vois la Tour Eiffel et je vois Josué à Paris. C'est vrai, non? Je le vois dans l'esprit. Je vois la Tour Eiffel qui se tient. Quand tu arrives à Paris, tu ne peux pas manquer la Tour Eiffel. Mais dans le futur, quand tu vas arriver à Paris, tu ne pourras pas manquer Josué. Lui et son épouse font partie de la famille Extravagance à partir de Paris. Ils vont à l'île de la Réunion un week-end par mois. Pouvez-vous imaginer l'investissement financier? Un week-end par mois, 12 heures. Ils ont choisi de monter dans le bateau. Si jamais, Josué et ta chère épouse, si jamais vous avez des doutes des fois, vous dites c'est dur, vous avez monté dans le bateau, vous avez choisi la route du Saint-Esprit. Vous ne serez pas déçus, mes amis. Vous ne serez pas déçus. Alors ce matin, j'aimerais pendant quelques instants qu'on termine ce week-end en élevant des hommes et des femmes inébranlables par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais lancer une invitation. Ce matin, c'est l'école destinée. On va avoir un moment, Pasteur Steve, on va avoir un moment de destinée. On va terminer ce week-end par un moment de destinée. Et ce moment de destinée va se définir comme ceci. Je vais inviter dans un instant toutes les personnes dans cette salle qui disent « Luc, je monte dans le bateau. » Peu importe, je choisis la route du Saint-Esprit. Peu importe ce que ça va coûter. Peu importe ce que ça va impliquer. Peu importe les difficultés. Peu importe. Je veux destinée. Je veux vivre ma destinée. Je veux ce que Dieu a préparé. Je suis prêt. Je me lance. Je monte dans le bateau. Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble. C'est simple.
que vous soyez ici pour la première fois, même si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais invité Jésus-Christ dans votre cœur, donner ta vie à Dieu, c'est monter dans le bateau. Parce que ta vie va changer dès le moment où tu dis, Dieu, à partir de maintenant, je t'invite dans ma vie. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous soyez chrétien depuis 40 ans, il y a des fois qu'il faut dire, je monte dans le bateau. Alors c'est simple, toutes les personnes ce matin qui choisissent la route du Saint-Esprit et qui disent, je monte dans le bateau comme Paul, je vous invite sans hésiter, alors que l'équipe de louanges vont nous diriger, je vous invite à quitter votre place. C'est un geste symbolique, mais c'est puissant. On active la destinée, on active le plan de Dieu, on active ce que le Saint-Esprit veut pour nous. Vous quittez votre place et vous venez le plus près possible afin de libérer les allées. Et on va avoir un moment de destinée ce matin. Alléluia, je sens le Saint-Esprit dans ce lieu depuis tout le week-end. Et ce matin, on va sceller dans l'Esprit ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Et alors que vous vous approchez, on peut déjà commencer à élever nos voix. On peut commencer à souhaiter la bienvenue au Saint-Esprit. Saint-Esprit, me voici, je monte dans le bateau. Saint-Esprit, me voici, je suis prêt à prendre la route du Saint-Esprit. Je suis prêt à faire la volonté de Dieu. Je suis prêt à aller là où Dieu me voudra. Je suis prêt, même si ça coûte tout, même s'il faut donner tout. Je suis prêt ce matin à monter dans le bateau. Alléluia.